depuis très très longtemps, si je peux me permettre de le dire, un militant de l'interruption volontaire de grossesse. Et je dois dire que parmi mes préoccupations, il y a les conditions d'accès des femmes à ce qu'on appelle une liberté, mais ce qui parfois est j'allais dire, une contrainte aussi. Et avoir vu 130 centres fermés en 10 ans, ça, c'est une vraie préoccupation. Avoir vu l'esprit de la loi Veil, notamment sur l'entretien préalable pour ces jeunes femmes. Puis, j'allais dire, la suite, j'allais dire, de la technique chirurgicale qui correspond à l'interruption volontaire de grossesse quand elle n'est pas dans une forme médicale. Est-ce qu'on respecte la loi Veil? Mon premier sujet, c'est de respecter la loi Veil. Simone Veil disait qu'elle n'était pas favorable à ce que les sujets sociétaux soient inscrits comme une forme de catalogue dans la Constitution. C'est ma position aujourd'hui. Je n'y suis pas favorable. Mais il y a eu un débat au Sénat, et je suis président d'une assemblée et qui respecte aussi les votes qui ont eu lieu au Sénat sur une proposition de l'ancien président de la commission des lois, Philippe Bas, membre des Républicains. Il y a eu une proposition sur la liberté. Une formulation qui a reprise Emmanuel Macron. Mais oui, j'ai bien noté. Et pas du tout la formule que Madame Panot avait utilisée. On est aux antipodes. En fait, le Sénat, quelque part, est dans sa vocation d'être attentif au respect des libertés individuelles et collectives. Mais personnellement, je continue à penser que la Constitution n'est pas le lieu de l'inscription de liste des sujets sociétaux, parce que nous aurons d'autres sujets qui vont venir. Et là, il s'agit de mettre un sujet sociétaux avec d'autres sujets de constitution. Pardon ? Là, il s'agit de mettre l'IVG avec d'autres sujets sur les régions, possiblement, la décentralisation, les modes de scrutin. Comme d'habitude au Sénat, liberté de vote, vote en conscience. On suivra ça. J'y serai vigilant. Merci. J'y serai vigilant. Merci.